et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 septembre 2019 et donc je suis Saja et je serai très contente de remplacer Mayra qui est maintenant dans l'université de Sciences Po à Dijon et donc je serai la nouvelle présentatrice de JT. Donc d'abord, on vous souhaite une bonne rentrée et une merveilleuse année scolaire. Tout d'abord, on va commencer par voir un coup d'œil sur la pré-rentrée des professeurs qui a eu lieu le 1er et le 2 septembre et sur la rentrée des élèves qui a eu lieu le 3 septembre, des collégiens, des lycéens et surtout des sixièmes. On va terminer par l'interview de Rose et Justine, deux étudiantes en mission de service civique. Je vous laisse avec ces premiers reportages. Nouvelle chargée de communication. J'étais déjà là un petit peu l'année dernière, mais en tant que vacataire. Je faisais quelques heures. Précédemment, en fait, j'étais CPE à Balzac pendant 3 ans. Et avant également, j'étais expert technique international pour le ministère des Affaires étrangères, où j'avais pour mission de coordonner en fait le département français de commerce de l'université Enchance. Donc voilà, ça fait 10 ans que je suis ici. Je suis ravie de poursuivre mes années en Égypte au lycée français. Bonjour, je suis Sonia Mohamed Ahmed, je suis la secrétaire du site de Mahdi. J'ai pris mes fonctions en octobre dernier et je voulais remercier toute l'équipe de Mahdi qui m'a très bien accueillie et ma directrice qui était toujours là pour moi, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup appris sur mes fonctions. Merci. Bonjour, Pascal Lefebvre, prof de lettres modernes. Je viens de l'Académie de Lille où j'étais en poste depuis 2017. Précédemment EMCB2 au Maroc et juste avant à Tunis. Voilà. Bonjour, Fat Kelly, professeur de mathématiques, nouveau au Caire, nouveau au sein de l'AEFE et je voudrais remercier Madame Krantz pour toute l'aide qu'elle a pu m'apporter. Merci. Bonjour, je suis Riyad Mokhtari. Je vais intervenir cette année en éducation physique et sportive. Je remplace Bilal El Manani sur toute l'année. J'intervenais déjà ici l'année dernière 1 heure par semaine. Vous avez peut-être pu me voir l'an passé. Et j'étais déjà en Égypte depuis 2 ans. J'intervenais dans un autre établissement. Merci à l'administration de me donner l'opportunité d'intervenir cette année. Merci. Bonjour à tous, Guesmin Zar, donc professeur de physique-chimie, nouvelle arrivant au Caire. Et avant, j'étais au rectorat de Versailles. Bonjour, Majda, je viens du lycée Balzac. Je suis professeure de lettres, collège-lycée. Et je suis contente d'être parmi vous. Merci. Bonjour, Christiane Lambert-Traillard, professeure de SVT. Ça fait 1 an que nous sommes au Caire, mais c'est la première fois que j'intègre le réseau AEFE. J'étais auparavant au rectorat de Versailles. Bonjour, Vandana Lemanchek, mathématiques. On vient d'arriver au Caire et je viens du sud de la région parisienne. Bonjour, Tammy Moustapha. En fait, je suis une ancienne du lycée français, donc ça me fait plaisir de revenir ici. J'étais assistante d'enseignement à l'université allemande, faculté de pharmacie, et je reviens ici en tant que professeure de physique-chimie. Bonjour, je m'appelle Anissa Guéram, professeure de SVT et j'étais au lycée Balzac l'année dernière. Bonjour,
Valérie Tozin, professeure des écoles. Je suis originaire de l'Académie d'Orléans-Tours et j'étais également au lycée Balzac l'année précédente. Bonjour, Stéphanie Modé. Voilà, ça fait un an que nous sommes au Caire. Je prends un poste cette année au lycée français en CPCE1 et auparavant j'étais sur l'Académie d'Orléans-Tours. Bonjour, donc Sandrine Ménard, je suis arrivée l'année dernière en janvier, donc je suis nouvelle on va dire. Je faisais de la technologie, cette année vous me verrez sur les sciences numériques et technologiques ainsi que sur l'enseignement intégré des sciences et technologies. Voilà, et préalablement j'étais au Niger où j'avais créé mon entreprise de fabrication de fromage. Bonjour, je suis Marie Calafat, je suis enseignante de français et je viens du lycée Nefertari. J'y étais l'année dernière, je continuerai à Nefertari à mi-temps et donc je suis à mi-temps au lycée français et au lycée Nefertari. Bonjour à tous, donc Christophe Romain, j'enseigne en technologie, donc nouveau au Caire, dans le réseau AEFE et j'étais avant à Cayenne en Guyane. Bonjour, Sandrine Gamblin, je suis professeure de sciences économiques et sociales et un peu d'histoire géo. Et je viens de l'université, j'étais à l'université américaine du Caire, je suis dans la région depuis longtemps. Bonjour, je suis Gilles Maher, ancienne élève du LFC. Et je viens de Reuters News où j'étais analyste de crédit et je vais joindre l'équipe de l'Intendance. Bonjour à tous, Olivier Lamanchek en mathématiques et j'arrive de Paris. Bienvenue au lycée français du Caire. Avant toute chose, Madame le proviseur fait la rentrée sur le site de Zamalek, puisqu'elle est proviseure du lycée français, donc elle s'occupe des 4 sites, les 3 sites primaires et le site de Mérag. Alors je suis Monsieur Lama, je suis le proviseur adjoint et c'est moi qui gère le site de Mérag pour tout ce qui est pédagogique, sous l'autorité de Madame le proviseur. Je vais d'abord laisser mes collègues se présenter, et en particulier M. Sevel. Bonjour à tous, bienvenue au lycée français du Caire. Donc, moi je m'appelle Pierre Sevel, je suis le directeur administratif et financier du lycée français du Caire. Donc normalement vous n'aurez pas beaucoup à faire à moi, voilà, mais vous me verrez néanmoins de temps en temps dans les couloirs. Donc ma fonction ici c'est surtout de m'occuper de tout ce qui est entretien, maintenance, également finance. Voilà, donc je travaille un peu dans l'ombre, mais néanmoins je pense que vous me verrez de temps en temps dans l'établissement. Bienvenue au lycée français du Caire. Alors, 2 personnes fondamentales et essentielles dans le système. Je suis Madame Reda Attal, je suis l'assistante du proviseur adjoint et vous allez me voir un peu plus que le DAF, Monsieur Sevel, parce que pour tout document nécessaire au club, au passeport, les certificats de scolarité, vos bulletins, c'est moi qui vais gérer. Et alors, bonne rentrée et félicitations. Vous êtes grand maintenant, vous êtes dans le grand lycée. Et bonne année. Bonjour à tous. Alors moi je suis Madame Crance, Sandrine, l'assistante de Madame le proviseur, Madame Traboulsi. Vous n'aurez pas beaucoup besoin de moi, je pense, mais on sera toujours là. Et voilà, je vous souhaite une bonne rentrée. Soyez attentifs à tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui et puis à très vite. Donc vous rentrez en 6e. C'est un grand changement, vous aviez 1 ou 2 maîtres, vous allez avoir une dizaine de professeurs, vous aviez une salle de classe, vous allez en avoir plusieurs, vous allez changer en fonction des matières. C'est toujours un grand changement la 6e, il ne faut pas que ça vous inquiète. Au contraire, vous allez avoir des professeurs qui vont s'occuper de vous. Vous avez toute l'équipe du LFC qui sera là pour faire en sorte que votre intégration se passe le mieux possible.
N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à demander. Il n'y a pas de honte à avoir, vous allez certainement vous perdre au début. Le lycée est grand, mais on va faire en sorte de vous faire une visite complète. Comme à l'école, il y a des règles au lycée, et ces règles sont d'autant plus importantes que vous êtes plus de 1000. Vous êtes quasiment 1050 sur le site de Merag. Donc ces règles, il faudra les respecter. Pour ça, vous avez un service de vie scolaire qui est là pour, comme son nom l'indique, organiser la vie scolaire, c'est-à-dire faire respecter les règles, mais aussi faire en sorte que vous soyez bien dans l'établissement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au lycée Français du Caire, au lycée, toutes passées dans notre catégorie ce matin. Voilà, donc je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est une étape importante, stressante, avec toute une équipe de surveillants, on est là au service, d'accord? Surtout au début, puisque au début vous allez avoir plein de questions. Le conseil que je vous donne, c'est de ne jamais laisser une question en suspens, en vous disant oh, je vais m'embêter les gens avec ça. Voilà, il ne faut jamais laisser une question sans réponse. Vous ne savez pas vous repérer, vous avez des problèmes, quelqu'un vous embête, peu importe le sujet. Tout de suite, vous passez à la vie scolaire. On est là pour ça, hein, vous avez toute une équipe de surveillants. Vous allez avoir un surveillant référent. Chaque classe, si vous voulez, a un surveillant particulier. Donc, vous donnez son nom, vous allez le voir, vous la voir. Il faut que vous intégriez et que vous voyez bien ce visage. C'est la personne de référence. D'accord? Vous allez voir en priorité. Si elle n'est pas là, vous allez voir un surveillant, il n'y a pas de souci. Mais c'est la personne qui connaîtra le mieux votre classe, qui vous connaîtra bien au bout de moment. Donc, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un problème ou une question, vous passez un vie scolaire au moment de la récréation ou dans un intercours et on vous aide à, alors on n'a pas de baguette magique, mais on vous aide à régler vos problèmes et à répondre à vos questions de sorte que votre rentrée, votre scolarité se passe du mieux possible au lycée Français du Caire. D'accord? Oui. Bien, vous allez partir donc avec vos professeurs principaux, on va vous expliquer un peu comment ça va fonctionner cette année, on va vous donner votre carnet de correspondance. C'est le début d'un cycle, la 6e, c'est-à-dire qu'a priori vous êtes là pour à minima pour le collège, à maxima pour collège-lycée, c'est-à-dire pour quelques années. Donc bienvenue. Et je vous dis, n'hésitez pas, on est tous là pour faire en sorte que votre rentrée, votre année se passe bien. Vous allez voir, l'année prochaine, vous serez comme des poissons dans l'eau. Alors, on va commencer à faire l'appel des classes. Classe de 6e 1, Abdallah Morad. You took my never, you. Forever and ever, you. Et en même temps, professeur de musique. Donc, professeur principal, ça veut dire que je ne vous verrai pas énormément parce qu'en tant que professeur de musique, je ne vois plus dans une semaine. Mais en tant que professeur principal, on peut se voir régulièrement, on se verra en plus de votre emploi du temps, une dizaine d'heures dans l'année, on se verra. Ça peut être avant un conseil de classe, ça peut être, par exemple, on a une sortie, ou on a envie de parler des choses de la classe pour améliorer certaines choses. Là. Donc, vous aurez avec moi un contact un petit peu spécial, et lorsqu'il y a quoi que ce soit dont vous avez envie de parler, ou un petit souci, que ce soit dans la cour de récréation, dans l'emploi du temps ou autre, vous venez m'en parler. Alors, je vais vous parler donc de votre emploi du temps. On va parler des salles, de la structure du lycée. Bon, vous avez déjà vu un petit peu comment c'était au mois de juin, mais on va en parler un peu plus en détail. On va voir aussi donc, le nom des professeurs que vous aurez. Je vais vous distribuer, comme vous voyez ici, vos livres scolaires que vous aurez donc toute l'année. Vous en êtes responsable. Donc ces livres-là, il faudra les ouvrir. Et vous avez entendu, vous êtes combien là dans le lycée? Voilà. Donc ça veut dire, et là, attention, vous avez 7 classes de 6e. D'accord? Donc ça fait tout le monde en 6e. Donc évidemment que si vous avez oublié par exemple un livre de 6e d'histoire géo, ça veut dire que vous êtes 175 à avoir le même livre. Donc on vous donne, on va tout de suite parce que c'est important, un petit encadré où vous marquerez votre nom, prénom et classe. Donc théoriquement, si vous l'oubliez quelque part, s'il est égaré ou si un élève a pris celui du voisin par mégarde, eh bien on peut voir à qui elle appartient et donc on peut vous rendre le livre. D'accord ?
tous et à toutes. Je suis Saja. Et moi, je suis Ragui. Et aujourd'hui, on a sur ce plateau Rose et Justine, deux merveilleuses étudiantes qui sont venues ici qui sont deux volontaires du service civique. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez chacune vous présenter? Rose. Je m'appelle Rose, j'ai 19 ans, j'ai passé mon bac il y a 3 mois et donc là j'ai voulu faire un service civique pour faire une pause dans mes études et voilà. Ok. Justine, j'ai 21 ans, je sors d'une double licence droit et histoire et c'est pareil, je voulais faire une pause dans mes études et partir à l'étranger pendant un an, du coup j'ai choisi le service civique. D'accord. Et... Donc d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le service civique? Du coup, le service civique, c'est une mission d'engagement organisée par l'État français. Du coup, c'est pour les jeunes de 15 à 25 ans. On a une contribution financière du coup par l'État et par le lycée aussi, mais c'est spécifique. Et du coup, c'est vraiment une mission d'engagement. Il n'y a pas de critères de sélection normalement, à part la motivation. Finalement, on voit qu'il y a beaucoup de demandes, donc il y a quand même des critères qui sont installés, mais c'est vraiment sur motivation. Ouais. Et pour le cas à l'étranger, on est vraiment en minorité absolue, on n'est que 2% des services civiques à les faire à l'étranger et 98% sont faits en France métropolitaine. Du coup, on peut le faire un peu partout, soit dans des organisations qui dépendent plus ou moins de l'État, comme les lycées français à l'étranger, les ambassades, ou vraiment dans des associations qui n'ont rien à voir avec l'État, des ONG. On peut faire un peu partout. Donc vous avez dit que le seul critère c'était la motivation. Et est-ce que vous pouvez parler justement de vos motivations? L'Égypte en particulier, pour choisir le pays, en fait, on a plutôt postulé à plusieurs missions différentes. Donc moi je sais que j'avais postulé, j'ai fait 30 candidatures, donc j'ai postulé un peu partout dans le monde. J'avais été prise en Israël, mais je préférais l'Égypte parce que rien que pour la culture j'avais envie d'apprendre, et puis même j'avais envie d'apprendre l'arabe. On n'a pas encore commencé, mais ça va venir. Et après, pour la mission d'engagement, je voulais partir, arrêter mes études, mais je voulais pas rien faire pendant un an. Je voulais faire une mission et du coup, j'ai trouvé le service civique en fait. Et voilà. C'était la solution. Ouais, c'était la solution clairement. Ouais, moi aussi, je voulais faire une pause dans les études, j'en avais marre. Je voulais pas me retrouver sans rien faire parce que ça fait peur. Et aussi, je pouvais pas m'assumer une année à l'étranger. Et aussi, je voulais faire quelque chose. J'ai plusieurs engagements en France, associatifs, etc. Du coup, j'aime ça et du coup, je voulais continuer un peu là-dedans. Et aussi, je voulais faire ça plutôt dans un réseau francophone parce qu'on a la chance d'en avoir partout dans le monde. Du coup, autant en profiter. Et les lycées français, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais d'amis qui ont été dans des lycées français en scolarité, mais moi-même, je suis jamais allée dans un lycée français à l'étranger. Et voilà, j'étais aussi intéressée par la pédagogie. Du coup, moi, j'ai pas du tout postulé des trucs environnement et tout. J'ai plutôt postulé vraiment que des choses en rapport avec la pédagogie parce que ça m'intéresse. J'ai déjà fait des recherches sur ça, des projets autour de ça. Voilà. Et du coup, l'Égypte, c'est vraiment comme Rose, c'est un hasard. Au début, je voulais aller en Amérique du Sud spécifiquement. Ouais, mais c'est trop dur en fait. Et c'est trop dur. En fait, il y a trop. Les offres, elles apparaissent 2 jours sur le site, après elles disparaissent. Il faut être très très vif. Et pour l'Égypte, je crois qu'ils ont reçu 400 candidatures ici. Oui. Du coup, c'est pareil pour toutes les missions. Du coup, il faut être très très vif. Et en Amérique du Sud, il y avait moins de missions. Et puis il y avait moins de places aussi. Les missions, il n'y avait souvent qu'une place. Et aussi en Amérique latine, il faut parler espagnol parce qu'en Amérique latine, ils ne parlent qu'espagnol. Du coup, les deux, en fait, les deux, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas du tout avoir le service civique dans le pays où on voulait. En fait, juste tu postules partout où ça te plaît un peu et t'espères que ça va marcher. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a fait plus de 30 candidatures. Et après, on est allé en Inde, un peu partout. J'ai fait. Et donc, vous êtes les seuls à avoir choisi l'Égypte ou il y a d'autres personnes qui sont venues avec vous? On est 5, service civique. On est donc 2 à Merag, il y en a 2 autres à Mahadi et il y en a une qui fait New Kero Zamalek. Ouais. D'accord. Et vous êtes toujours en contact avec on vit en colocation on habite ensemble du coup. Tout le temps? Ouais, on habite ensemble à Mahadi. Après, est-ce qu'il y a des autres services civiques en Égypte qui ne seraient pas dans un lycée français ou avec l'AEFE? Je sais pas du tout. Je sais pas. D'accord. Nous, on est en relation avec les gens de l'AEFE, donc on a par exemple des amis, une amie qui est en Turquie qui fait comme nous dans un lycée à Ankara. On a 2 autres qui sont en Mauritanie qui font comme nous, donc on est vraiment en contact avec le réseau AEFE.
mais pas le réseau service civique. Il n'y a pas un réseau agence service civique. En fait, il y a l'agence du service civique qui coordonne tout ça, mais nous on n'est pas en contact directement avec eux. Eux, ils ont des je sais pas comment dire, des contrats, enfin des... Ils ont des contrats avec plusieurs associations, Ouais, dont l'AEFE. des Et donc, nous, on associations. est service civique AEFE. On est une Voilà. cellule en fait. D'accord. Et nous, on a rencontré que les jeunes de l'AEFE du coup. Mais j'ai des amis qui ont fait des services civiques en France, par exemple dans des ONG et tout, et eux, donc il y a l'agence du service civique, là il y a l'AEFE, et eux ils ont fait, ils ont rencontré tous ceux qui étaient à la guilde par exemple. C'est une autre, enfin c'est autre chose. Une autre cellule. Enfin, des D'accord. autres agréments. Je sais pas quel est le mot exact, mais voilà. Un groupe. Ouais. Et donc, quand vous êtes venu en Égypte, quelle était votre première impression sur l'Égypte et après dans notre école? Il fait chaud. C'est vrai, il faut s'habituer. Il fait chaud. Il fait chaud. Il y a un peu de poussière. Il y a beaucoup de poussière. Voilà. Énormément de poussière. Ça, je m'y attendais pas. Je savais pas en fait. Moi je le savais, mais pas à ce point. Et je pensais pas que le Caire était construit dans un Désert. Ouais, moi non plus. Entre deux quartiers, on passe dans des zones de désert, désert. dans C'est ça, hyper des impressionnant. immensités de sable, mais à l'intérieur du Caire, et je pensais pas du tout. Moi, je m'imaginais une ville. Une ville, quoi. Comme une ville. Et il y a des endroits précisément que vous voulez visiter avant même de venir ou Les pyramides. Les pyramides, quand même. On est bons touristes. Donc les pyramides, la croisière sur le Nil, des bons trucs de touristes. Hein, le Luxor, la ville de Nil. Ouais, tout ça. Alexandrie. des vacances. Ça. Et donc, dans l'école, pouvez-vous nous dire les activités que vous allez faire Ouais. C'est la grande question du jour. Non, en fait, on va faire... nous, notre base, enfin notre travail à la base, notre engagement à la base, c'est d'agir sur le temps extrascolaire parce qu'on n'est pas des professeurs. Du coup, on ne va pas agir en classe, On n'est pas là pour avoir des classes, on n'est pas des profs. Du coup, nous, c'est tout ce qui concerne l'extrascolaire. Donc, D'accord. toutes les activités extrascolaires, donc toutes celles auxquelles vous participez déjà, ambassadeur en herbe, la semaine de la francophonie, la semaine des lycées français, les concours d'éloquence, toutes ces choses-là, on va travailler avec les professeurs, avec vous, déjà sur ça. On va faire toutes les pauses méridiennes, donc 2 heures chaque jour. Ouais. De midi à 14h. Donc on va mettre des activités, on va mettre en place. On va mettre en place des activités qui seront diffusées en fait et vous allez pouvoir vous inscrire si vous voulez Ils sont venir. ouvertes à tous. Pour tout le monde. Du coup là ce sera des jeux mais aussi les autres projets. Du coup on va travailler sur... du coup ça c'est un peu alisé interne, tu sais C'est un peu les internes, ouais. L'animation interne. Et on va faire aussi alisé externe, donc les sorties vraiment Bah sur là, on va le temps du comme ça, week-end, l'après-midi. etc. Cet après-midi on va visiter un camp de réfugiés pour faire une prochaine sortie. Oui. Et on a d'autres élèves aussi qu'on va voir particulièrement pendant leur temps de perm parce qu'ils ont plus de difficultés en français. Donc là, pour les aider vraiment à travailler. Donc pour la dernière chose que vous avez dit, que vous allez aider des élèves en difficulté. Ouais. Donc est-ce que vous pensez que pour un élève, prendre une aide d'une personne plus proche de son âge, c'est plus touchant pour lui, c'est plus facile pour lui? Je pense que c'est plus facile parce que déjà, moi je sors du lycée, hein. Mon lycée c'était il y a 3 mois, donc on a un peu la même mentalité encore à nos âges. Et en plus, on n'a pas prévu de faire du soutien de grammaire, hein. On va faire des jeux, on va faire de l'impro, on va faire des trucs plutôt cool. En fait, donc c'est vraiment les faire parler. Du coup, but, c'est de les on va faire faire des parler, jeux, quoi. Le but c'est juste qu'ils parlent français. Mais donc, on peut les faire parler sur n'importe quoi. Les faire parler sur un auteur de je sais pas où, on s'en fiche. Oui. C'est pas notre Faire des jeux amusants justement pour les entraîner. Voilà, c'est ça. Et le but c'est d'aimer le français en fait, c'est pour leur montrer que le français c'est une langue qui est cool. Ce soit pas une vision négative. Voilà. Que... Leur montrer qu'en français il y a l'ironie, il y a plein de trucs. Nous on parle qu'avec des jeux de mots, tout le temps. Les trucs que ici vous ne faites pas forcément parce que vous vivez pas dans un contexte qui est complètement français. Ouais. Donc les expressions françaises et tout machin, la langue française elle est hyper riche. Ouais. Donc c'est pour leur montrer ça. Et là, vous avez une idée de votre prochain projet que vous allez faire et si vous avez des dates? Là, pour le moment, en fait, on est dans la mise en place surtout. On est Donc, vraiment dans la mise en place. On attend que les emplois du temps soient fixes, on fait les groupes, on fait les listes d'élèves, on essaie de caler nos emplois du temps puisqu'il faut qu'on fasse nos emplois du temps à nous aussi. On a un nombre d'heures qu'on ne peut pas dépasser, on fait 24 heures par semaine et on fait 24 heures par semaine, on ne peut pas faire plus ou pas faire moins. Donc il faut tout caler en fait. Là, c'est surtout de la logistique. Ouais. Ce qu'on a fait, c'est vraiment essayer de faire nos groupes d'élèves cibler ceux qui avaient des difficultés. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire, comparer les emplois du temps, voir à quel moment on peut les prendre, etc. Et on a préparé aussi des activités, enfin on a fait plein de listes d'activités pour les pauses méridiennes justement. Du coup là, on va lancer la semaine prochaine le planning pour la semaine d'après avec des inscriptions. Qui vont se faire à la vie scolaire, avec la vie scolaire. Probablement.
Et du coup, la semaine prochaine, on va passer 1 heure dans toutes les classes de 6e et de 5e pour rencontrer tout le monde. Parce qu'en fait, nous, tous nos projets, on a plein d'idées, mais tous nos projets, ils vont marcher que si on a des liens avec les élèves. Ouais. Et pour l'instant, c'est très dur à faire si on n'a pas un premier contact sur on a des liens, par exemple, plus avec le Club Web Radio, parce qu'on vous a déjà rencontré, en fait. Donc on vous a déjà rencontré, on a déjà fait une activité avec vous. Alors que si on va dans la cour comme ça pour parler, c'est pas possible, pas du tout. Il faut vraiment faire une première chose avec. Ouais. Du coup, là, c'est ce qu'on fait la semaine prochaine. Visiter tous les 6e, 5e. La semaine d'après, 4e, 3e. Et en même temps, nos activités post-méridiennes vont commencer parce qu'on lance le planning cette semaine. Et en même temps, on va essayer de travailler sur Alizé externe, du coup, les sorties, les différents projets qui vont visiter. On va visiter le camp cet après-midi. On a des réunions aussi souvent. Pour l'instant, c'est vraiment que de la mise en place. Et on fait de la réunion. Bien chargé, quoi. Ouais. Vous êtes tout le temps occupé. Pour le moment, ça va. Ça va, mais c'est vraiment que des recherches de fond et là, faut vraiment. On enchaîne vraiment les réunions en fait et travailler vraiment. On a besoin de faire quelque chose de concret, quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.